Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global MFR Immigration. Je suis Charlemagne Infera, consultant en droit d'immigration, membre du collège des consultants au Canada et nous sommes également agréés, inscrits au Québec pour vous accompagner dans vos processus de demande d'asile ou bien votre processus d'immigration pour le Canada. Alors, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question concernant les délais de traitement parce que beaucoup de personnes ont vraiment de l'impatience quand ils sont dans un processus d'immigrer au Canada. Alors, avant tout cela, j'aimerais vous encourager, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, à notre canal YouTube, là où nous partageons le contenu sur les gens qui veulent immigrer au Canada, sur les personnes qui sont au Canada pour X raisons veulent présenter une demande de refuge au Canada. Nous vous encourageons à vous abonner. Non seulement à vous abonner, vous êtes autorisé à partager au maximum avec les amis, les membres de la famille qui soient au Canada ou bien qui soient à l'extérieur du Canada. C'est toujours un plaisir d'aider beaucoup plus de personnes. De cette façon, nous allons atteindre beaucoup de personnes et nous allons en même temps donner de l'information pour que vous soyez aptes, que vous puissiez mener à la réalisation de votre projet pour venir au Canada. Donc, je disais au début de cette capsule vidéo, aujourd'hui nous allons parler des délais d'immigration. Alors, pour qu'une personne quitte son pays pour venir au Canada, vous avez besoin de ce qu'on appelle un visa. Pour des pays pour lesquels ils n'ont pas besoin de visa, par exemple les Européens, ils ont besoin de ce qu'on appelle un AVE, c'est-à-dire autorisation de voyage électronique. Mais pour des personnes pour lesquelles ils ont besoin de visa, parce que le visa c'est le document qui vous permet de quitter votre pays pour rentrer sur le territoire canadien. Bien sûr, le visa a été mis dans un passeport, mais il peut y arriver des situations pour lesquelles vous devez quitter votre pays et que vous n'avez pas un passeport. On va vous établir un document qui va vous permettre de rentrer sur le territoire canadien avec un visa. Ça a été le cas pour beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus au Canada. Alors, nous parlons pour des personnes qui sont dans un projet, ils veulent venir au Canada et ont présenté une demande, que ce soit une demande de visa visiteur, ils ont présenté une demande pour le permis d'études ou bien le permis de travail ou bien encore une demande pour la résidence permanente au Canada. Donc ces personnes sont en attente de leur dossier qui est en traitement. Alors pendant que vous êtes en attente, c'est ce qu'on appelle un délai. Pourquoi un délai? Le délai peut être de votre côté parce que vous avez eu des documents qu'il fallait soumettre ou encore vous devez passer la visite médicale ou bien passer la biométrie. Ça, c'est un délai. Le deuxième délai, c'est au niveau des services d'immigration du Canada. Parce que si vous avez soumis votre demande en bonne et due forme, vous devrez attendre. Pourquoi? Parce que dépendamment de la centre géographique où se trouve votre pays. Alors, ce qu'on appelle les bureaux de visa canadiens, ils ont certains délais par rapport au nombre de dossiers qu'ils ont reçus. Par exemple, le bureau des visas canadiens qui est à Paris peut parfois traiter les demandes de visa, que ce soit visiteurs ou bien les permis d'études pour des personnes qui sont en Afrique centrale. Donc, si Dakar, par exemple, a beaucoup de dossiers et que Dakar est débordé, Dakar peut envoyer le traitement de votre visa à Paris. Parfois, il peut même envoyer en Angleterre. Donc, nous avons vu ce genre de cas. Mais cela veut dire seulement que, quel que soit la demande que vous avez fait par rapport à n'importe quel visa, que ce soit résident permanent ou bien résident temporaire, vous devrez avoir de la patience. Pourquoi? Parce que personne n'a le contrôle des délais de traitement. Les délais vont dépendre de votre profil. Les délais vont dépendre, est-ce que les agents ont besoin de faire beaucoup plus de vérifications par rapport à vous. Les délais vont dépendre par rapport au nombre de dossiers qu'ils traitent en ce moment. Les délais vont dépendre également de la capacité. Oui, vous allez me dire que j'ai envoyé ma demande en ligne. Oui, quand vous envoyez votre demande en ligne, ça va aller vers une centrale, on peut le dire comme ça, et c'est la centrale qui va dispatcher, qui va partager les dossiers dans n'importe quel bureau de visa canadien, conformément à votre zone géographique. C'est-à-dire, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous êtes en Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous êtes en Afrique centrale? Est-ce que vous êtes en Amérique latine? Est-ce que vous êtes en Europe? Donc, cela prend toujours un certain délai. Alors, malheureusement, nous remarquons, et vous avez également constaté, que pour certains types de visa ou bien dans certaines zones géographiques, ça prend plus de temps. Par exemple, en Afrique centrale, ça peut prendre un peu plus de temps que ceux qui font l'AVE, autorisation de voyage électronique, ou bien ceux qui sont des étrangers qui habitent, par exemple, en Europe. Quand ils vont faire la demande de visa, ça ne prendra pas aussi autant de temps. Mais peu importe le temps que ça va prendre, je veux vous encourager, 1, à être patient, 2, s'il y a lieu de faire la mise à jour.
Parce que souvent, une fois qu'on a déposé, une fois que vous avez fait la biométrie, alors là encore, il y a un point qu'il faut souligner. Quand vous soumettez une demande de visa au Canada, peu importe le visa, que ce soit le visa visiteur, que ce soit le visa de résidence permanente, la première étape, ce sont les empreintes biométriques. Donc, ils vont prendre vos empreintes pour se rassurer, pour correspondre votre identité avec vos empreintes. Une fois que ça a été fait, le dossier sera en traitement. Parfois, pour X raisons, le dossier peut prendre plus de temps. Nous avons déjà eu des dossiers qui ont fait 1 mois, nous avons eu des dossiers qui ont fait 2 semaines, nous avons eu des dossiers qui ont fait 1 année, nous avons eu des dossiers qui ont fait même 1 an et demi. Donc, peu importe le temps que ça prendra, nous vous encourageons à demeurer très calme et patient. Pourquoi? Parce que si la demande a été soumise, qu'on le veuille ou pas, les services d'immigration finiront par vous répondre. Soit vous avez le privilège d'avoir le visa pour venir au Canada, soit le visa a été refusé pour X raisons. Ils vont vous donner des explications pourquoi. Mais évidemment, de notre côté, si vous avez présenté une demande pour le visa au Canada et que la demande a été refusée, nous, qu'est-ce que nous faisons? Si vous nous contactez, nous allons aller chercher les notes de l'agent pour comprendre pourquoi l'agent a émis un refus. Souvent, vous allez recevoir une lettre générale qui dit que je ne suis pas convaincu que vous allez quitter le Canada à la fin du séjour autorisé. Ou bien, je ne suis pas convaincu que vous avez démontré les biens mobiliers que vous aviez. Alors ça, c'est ce que nous appelons une lettre générale. Alors, en tant que consultant en immigration, quand vous nous contactez, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons demander les notes de cet agent qui a pris cette décision pour analyser, pour comprendre pourquoi l'agent a pris cette décision. Une fois que nous avons ces informations, nous pouvons présenter une deuxième demande. Évidemment, on revient encore avec la patience et les délais. Quand nous demandons les notes de l'agent, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Parfois, on redemande encore après 6 mois qu'on n'a pas encore toujours reçu. Mais dans toute cette période-là, nous vous encourageons à être patient. Parce que beaucoup de gens vont faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Ils vont gaspiller leur antécédent en immigration parce qu'ils n'ont pas été patients. Une fois que vous avez soumis, vous n'avez pas le choix, il faut être patient, il faut attendre à ce que les agents des services frontaliers du Canada ou encore IRCC vous répondent à votre dossier, répondent à votre requête. Il peut y arriver que vous avez eu votre visa. Mais le fait d'avoir le visa ne veut pas dire que vous êtes arrivé au Canada. Quand vous allez avoir le visa, c'est un document qui va vous permettre de rentrer sur le territoire canadien. Mais quand vous arrivez au Canada, attendez-vous que l'agent peut vous poser les dernières questions de vérification pour se rassurer. Est-ce que vous êtes venu au Canada pour visiter? Est-ce que vous êtes venu au Canada pour étudier? Est-ce que vous êtes venu au Canada pour travailler? Parce que souvent, les gens pensent que quand on a le visa, alors donc j'arrive au Canada, il n'y a pas de questions. Oui, il peut arriver que vous êtes arrivé, que l'agent ne vous a pas posé des questions, vous êtes rentré sur le territoire canadien. Si vous avez le visa visiteur, et que vous arrivez à l'aéroport et que l'agent vous a posé les questions ou bien il ne vous a pas posé les questions, vous êtes rentré sur le territoire canadien, vous avez pris vos bagages, vous êtes sorti de l'aéroport, l'agent n'a pas mis un cachet sur votre visa, cela revient à dire que vous êtes autorisé à demeurer 6 mois au Canada. Même si vous étiez venu pour 2 semaines, si l'agent n'a pas mis un cachet, ça veut dire automatiquement vous êtes autorisé à résider de façon temporaire au Canada pendant 6 mois. Si jamais vous voulez rester plus de 6 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant l'expiration des 6 mois, évidemment, minimum 30 jours avant l'expiration, faites la prorogation de votre statut de résident temporaire au Canada. Maintenant, si par contre, vous êtes arrivé au Canada, l'agent vous a posé des questions pour se rassurer par rapport à votre visite au Canada. Qu'est-ce que vous allez visiter? Vous serez où? Vous allez héberger où? Vous avez combien d'argent? Et que l'agent n'est pas convaincu que vous pouvez rester plus de temps au Canada, l'agent va vous donner un certain délai. Il va mettre un cachet, il va vous dire que je vous autorise à rentrer sur le territoire canadien pour 1 semaine, pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, dépendamment de la manière que vous avez répondu à ces questions quand vous êtes arrivé, quand il a fait la vérification. Si jamais l'agent a mis un cachet, vous devrez quitter le Canada à l'expiration ou bien avant l'expiration de cette date. Si vous a dit que vous devez rester au Canada jusqu'au 10 mai, vous devez quitter le Canada le 9, le 8 ou encore le 10 mai. Mais vous ne pouvez pas quitter le Canada le 11. Parce que si vous quittez le Canada le 11, vous êtes en contravention, vous êtes en infraction, vous êtes resté au Canada
plus que le temps qui vous a été autorisé. Bien que vous avez un visa multi-entrée de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Mais si l'agent a mis un cachet, vous devez respecter ces termes et vous êtes autorisé à demeurer au Canada, à vivre au Canada jusqu'à cette période. Évidemment, vous savez déjà que en tant que visiteur, vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada ni à étudier au Canada si vous n'avez pas les autorisations qui vous permettent de le faire. Si vous êtes au Canada ou bien vous planifiez venir au Canada, vous planifiez immigrer au Canada, vous connaissez les membres de la famille, les amis, les parents qui sont au Canada, qui sont à l'extérieur, qui sont dans d'autres pays, qui veulent venir au Canada, vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Est-ce que je peux immigrer au Canada? Combien de temps ça va prendre? Quels sont les documents que j'ai besoin? Quel processus je dois amorcer pour réaliser mon projet d'immigration? Vous êtes au bon endroit, contactez-nous et nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à votre profil et surtout de vous conseiller, de vous accompagner, de vous représenter et de vous orienter dans tous les processus d'immigration, que ce soit la résidence temporaire, que ce soit la résidence permanente. Alors, c'était Charlemagne Mfera, le directeur de Global Mfera Immigration. Nous sommes des consultants en immigration agréés au Canada. Nous sommes membres du collège. Nos bureaux sont en plein centre-ville de Montréal, au 372 rue Sainte-Catherine-Ouest, la suite 221, le métro McGill ou bien le métro Place des Arts. Donc, si vous voulez nous rencontrer, venez nous voir et nous fera plaisir de vous aider et surtout de vous donner l'heure juste. J'aimerais vous dire que c'est possible d'immigrer au Canada. C'est possible de préparer son immigration. C'est possible d'être prêt à venir au Canada. Le visa n'est qu'une étape qui vous permet de rentrer sur le territoire canadien. Mais une fois sur le territoire canadien, vous devez vous intégrer. Suivez notre prochaine vidéo sur l'intégration au Canada. Nous allons vous donner beaucoup plus d'informations. Je vous dis à très bientôt au Canada.